Eh bon, voilà. Bonjour à tout le monde. Bon mardi. Ce qui est en train de se passer est grave. Très, très, très grave. Nous ne pouvons plus accepter certaines choses. Moi, je viens à peine de parler avec la femme du frère Béhanzin, où la Gestapo française a débarqué à 6 heures du matin chez lui à la maison. Sa femme est enceinte avec des enfants qui dorment. Ils ont défoncé, cassé la porte de Gucci pour entrer, comme s'ils allaient chez un terroriste pour l'arrêter, avec incitation à la violence. Mais vous vous rendez compte que nous n'avons même pas le droit de défendre nos intérêts dans ce monde. Hein? Le gouvernement italien a tenté de m'arrêter, mais ils ont eu peur, parce qu'ils se sont dit, s'ils tombaient 6 mois, ils ne savaient pas quelles pouvaient être les conséquences pour eux. Simplement parce que nous défendons nos intérêts. J'ai dit bien, le gouvernement kabbaliste criminel italien a tenté de m'arrêter. J'ai été averti par certains agents, amis à moi des services italiens. Ils ont décidé en fin de compte de ne pas me toucher parce qu'ils ont eu peur de ce qui pouvait être les conséquences chez eux. Moi, j'ai dénoncé la France à la Cour pénale internationale pour crime contre l'humanité. Tout l'Occident, c'était un dossier qui est là. Tout le monde sait que c'est clair, ça est dedans. C'est un État criminel qui vole, qui pille l'Afrique. Nous savons ce qui est écrit dans les traités européens. Nous savons ce qu'ils sont en train de faire chez nous en Afrique. Ils ont occupé militairement tous les points stratégiques de l'Afrique. Ils ont militairement occupé tous les points stratégiques de l'Afrique. Et ce criminel de Biden aux États-Unis est en train de tenter d'installer une base de l'Africom en Afrique pour pouvoir nous tenir sous esclavage. La France fait appel à son allié l'Italie et à tous les pays bandits, gangsters d'Europe pour tuer le peuple africain, pour nous empoisonner. Je vais vous faire voir la vidéo de l'arrestation de Gucci que sa femme m'a envoyée ce matin. Je viens à peine de parler avec elle. On ne peut plus accepter ça. Ce n'est pas acceptable. Il faut prendre ces ambassades-là maintenant. Comment? Ils vont prendre Gucci devant nous. Personne ne va réagir. On va les laisser faire. Hein? Ils ont pris Gucci, demain ils vont venir me prendre. Après demain ils vont prendre un autre. Il n'y a que ceux qui vont au sommet de Macron à Montpellier qui seront des vrais Africains libres. Les vendus qui sont là, ceux qui se disent qu'ils ont créé des mouvements panafricains. Je vous connais tous. Vous êtes tous des minables, des misérables, des vauriens, des traites. Hein? Les bons parmi nous, ils vont les éliminer un à un pour laisser la place aux vendus. Hein? Ils ont débarqué chez la femme de Béhanzin à 6 heures du matin, 5 heures du matin, 6 heures du matin, cassé la porte. Alors qu'il suffisait de l'appeler, il allait se présenter. Tout ça là, c'est une torture psychologique. C'est pour le détruire psychologiquement, pour nous faire peur à tous. J'ai dit aux Africains, surtout aux Burkinabés, au Niger, aux gens du Niger, du Mali, de la Côte d'Ivoire, si vous ne vous levez pas derrière nous pour nous soutenir dans le combat que nous sommes en train de mener, vous êtes foutus, hein? Vous êtes foutus. C'est vauriens qui sont au Mali là. Moi, je ne gagne pas, on ne me paye pas, la politique ne me paye pas. Vous vivez de ça. C'est vauriens qui sont en Côte d'Ivoire, au Togo, en Guinée. Moi, je n'ai jamais eu 5 francs. J'ai dépensé des millions et des millions dans ce combat-là. De ma propre poche. Souvent aidé par ma famille, mes amis, pour mener le combat en avant. Hein? Aujourd'hui, on attaque Gucci vis-à-vis devant nous. On débarque chez lui à 4 heures du matin, 6 heures du matin. On violente, on brise sa porte, on traumatise sa femme enceinte et son enfant. Et personne ne va rien dire. Moi, je n'ouvre plus la bouche. Hier, ils ont suivi la discussion en privé entre moi et puis Gucci sur l'organisation d'un sommet Russe-Afrique. Je crois que c'est ça qui fait peur à ces gens-là. Parce qu'ils savent que nous avons le contact et que nous sommes en train de travailler. La Russie est notre seule chance de nous libérer de ces gens-là. Je veux qu'il y ait une action concrète, claire sur la toile pour notre frère Béhanzin. Je vous fais regarder les images. Ce n'est plus acceptable ça là. Ils ont trop fait. Regardez tout ce tas de policiers pour une seule personne. Quand tout le monde sait où il habite, il suffit de l'appeler, il va se présenter. Ça là, c'est pour nous terroriser.
C'est pour nous terroriser, pour nous faire peur, pour nous faire comprendre que nous n'avons pas droit à la parole, que nous sommes un peuple d'esclaves, qu'eux peuvent faire de nous ce qu'ils veulent. Quand un esclave se rebelle contre le maître envoie la Gestapo, les nazis, les soldats nazis, la police nazie française. Un pays de criminels, de bandits, de voyous. Vous avez tué Sankara, vous avez tué Lumumba, vous avez tué Sylvanus Olympio, vous avez tué Kadhafi, vous avez tué le président de l'Irak. Hein? Vous avez détruit l'Afghanistan. Vous avez détruit l'Afrique depuis des siècles. Vous êtes les responsables de la traite négrière. Vous avez fait la colonisation. Nos parents, nos grands-pères sont allés combattre pour la France, pour vous libérer. Après ça, aux accords de Bretton Woods, vous et l'élite criminelle, sataniste, kabbaliste française, vous nous avez imposé le franc CFA. Ça ne vous suffit pas. Maintenant, nous nous levons seulement avec la parole, sans armes, ni rien, pour dire à la population africaine de ne plus accepter ce banditisme. Voilà ce qui se passe à 6 h du matin, pendant que sa femme est enceinte, elle est à la maison avec les enfants. Ils ont fracassé la porte de Madame Béhanzin. J'ai dit, je viens à peine de parler avec elle. La femme est traumatisée en ce moment. Hein? Si cette femme perd son enfant, qui sera responsable de ça? Qui rentre bien et qu'il est dans la voiture. Vous croyez qu'il va aller où? Je veux juste savoir qu'il va bien et qu'on a décidé ses menaces. Juste un petit peu. On recule juste là. Tu les files. Juste là. Tu les files et tu dis aux gens. Juste on recule là. De faire un communiqué. Vous appelez aux gens à venir au commissariat de Val-de-Reuil. Tu demandes que la France se met en feu aujourd'hui. Je dis à tous les Africains de Paris, vous devez converger tous sur ce commissariat. Tout le monde au commissariat pour faire libérer Gucci. Tout le monde au commissariat. Merde. Je dis tout le monde au commissariat. Si vous ne bougez pas de là, si je ne vois pas tous les Noirs de Paris, tous les mouvements panafricains de Paris, sur place, devant ce commissariat, pour faire libérer immédiatement Gucci, moi je vous dis que je me retire de ce combat. Je me retire pour toujours. Je dis à toute l'Afrique de se mettre sur pied. Parce que ce qui est en train d'arriver à Gucci m'arrivera à moi demain, arrivera à Donald, à quiconque de nous osera s'opposer au régime colonialiste, impérialiste, criminel, sataniste, kabbaliste, des Rothschild, des Rockefeller, des Morgan, des Warburg, de tous ces maudits qui tiennent le monde entier en esclavage. Les patrons de Macron, le pédophile Macron, ses patrons, ils sont en train de traumatiser un noir sous nos yeux, simplement parce qu'il a décidé de défendre nos intérêts. Si personne ne bouge, moi je me retire. Je vous répète, on ne m'a jamais payé dans ce boulot-là. Je le fais par amour pour notre peuple. Et c'est ce que Béhanzin est en train de faire. C'est ce que Donald fait. C'est ce que Mawzoulou fait. C'est ce que nous faisons pour vous. Bébé, je t'aime. Hein? Il suffisait seulement de l'interpeller, on a besoin de toi au commissariat, de lui envoyer une note, il venait. Ça c'est fait exprès pour traumatiser sa famille. Hein? Regardez sa femme parler. Regardez sa femme parler. Mais c'est quoi ça? Non, on ne doit plus accepter ces choses-là. C'est aujourd'hui, je vais voir si l'homme noir, si les Africains de Paris sont dignes, ou si vous êtes une bande de lâches, de mécréants, de vauriens, d'envieux, de minables, qui sont prêts à voir leurs frères mourir pour eux. Ce que Gucci subit, il le subit à cause de vous. Si dans le cas de Gucci, personne ne bouge, je vous laisse dans les mains des gens qui sont allés à Montpellier et de vos endocollants, vous allez vous débrouiller. Moi, je me retire de ce combat-là. Voilà ce que j'ai dit ce matin. J'observe jusqu'à ce soir pour voir ce qui va se passer. En fonction de ça, je prendrai mes décisions. Bonne journée à tout le monde.